Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Petite vidéo du jour. On va parler, on va causer, du coup, de des choses qui me tiennent particulièrement. C'est ça. C'est ça. Des choses que j'aime bien. Et du coup, on va parler de crawler. Et ouais. Vous vous dites toujours un petit peu des, des choses sur le crawler, entre guillemets, et sur d'autres choses, peut-être. Et du coup, on va causer budget. Et ouais, c'est le truc aujourd'hui. Parce qu'un crawler, ça pique. Ça peut piquer. Et j'ai la solution pour vous. Elle est là devant moi. Ouais. Elle s'appelle. Il y en a qui aiment pas trop. Moi j'aime bien. C'est manufacture. Bien. C'est AliExpress. AliExpress ou Temu. Mais Temu, j'ai jamais commandé. Honnêtement. On est sur AliExpress. Vous le savez, ces Chinois, ils ont réussi à faire les choses très bien. Donc, du coup, je vous présente un châssis de crawler de chez Injuro. Ou du moins. On est sur une base connue d'une voiture qui va coûter cher, dans les 300-400 euros. Et du coup, on se dit, eh ben, j'ai pas envie de payer cette voiture-là, j'ai pas envie de la payer ce prix-là. Donc la solution, pour se faire plaisir, se faire un crawler qui roule quoi, qui roule, d'accord, qui avance, qui recule, qui va à la droite et à gauche, et qui arrive à monter un trottoir, à descendre un trottoir, et sans option spécifique. Du coup, tu te dis que tu peux optionner par la suite, et il existe, par contre, il existe la solution, c'est, bon, ils appellent ça le clone, parce que ça a été cloné. Il existe AliExpress et ils vous vendent le châssis, la copie conforme, presque identique du, du comment dire, du Axial SCX10. Donc Axial, c'est connu, c'est bien, c'est une bonne manufacture, les gens sont contents, ça fonctionne bien, c'est quelque chose de, voilà, les gens ils en sont contents, d'accord. Mais au prix d'achat et au prix de l'occasion que les gens veulent le vendre, on se dit il y a moyen de se faire un crawler pour un peu moins cher. Ah oui. Et du coup, on a ce châssis là. Donc, il est livré avec les ponts en plastique. Bon, c'est pas très grave, ça fait le taf. Il y a les liens classiques, il y a les cardans ici et ici classiques pour les liens de pont. D'accord. C'est livré tel que c'est là. Il y a un moteur, mais c'est pas celui-là. Il y a un moteur 35 tours dessus. Il y a un pare-choc avant plastique. Ça fait le taf. Pour l'instant, ça fait le taf. Provisoirement, ça y va. On a des petits supports ici de carrosserie, plastique. Ça fait le taf, mais attention. Bon, c'est pas grave, ça y va. On peut rouler comme ça de suite. On a une boîte pour le récepteur. On a une boîte ici pour tout ce qui est engrenage pignon. Par contre, je précise, les pignons qui sont dedans sont en plastique. Ça fait l'affaire, hein, ça fait l'affaire. C'est en plastique, moi ça fait l'affaire. Le mien, ça fait un petit moment que je l'ai, et ça fait l'affaire. Là on est sur du axial, d'accord, pignon métal, ok, je te remercie mon copain. Et du coup, c'est pas mal, c'est la différence.
Bon, ça fait le taf, hein, ça fait l'affaire. Et du coup, là on a la version sortie de boîte, comme ça, t'achètes, tu l'achètes, il te manque juste à monter le cerveau et à monter un variateur et tu roules. Variateur, j'en ai un, je l'ai payé 5 balles sur Ali, 9 mode, ça marche. Il marche, quoi. Il fonctionne. J'ai pas de carte de frog donc je peux pas régler. Et sur les charbons, il n'y a pas trop la possibilité. Il fonctionne, il est bien, il est cool. Donc, on n'a pas d'option spécifique dessus. On a des hexagones en plastique. Moi, j'ai monté les hexagones alu. Ça a un peu de poids, mais pas plus. Parce que du coup, on peut pas plus. Du coup, j'ai monté. On va optionner un petit peu, petit à petit. Donc, on a le support de cerveau que j'ai rajouté ici pour le pont. Pour avoir le poids en bas. Donc là, on a la version telle qu'on l'achète. Sans le cerveau, sans le positionnement du cerveau au pont. Au pont, il se positionne en haut, il se positionne ici, le cerveau. Provisoirement, ça le fait. Tu prends un cerveau comme ça, qui fait 25 kg, ça le fait, en pignon métal bien sûr. Là ça le fait, d'accord. On est d'accord, tu te dis que pour 120 euros, à peu près, ça dépend des vendeurs. En gros, pour 120 euros, tu l'as comme ça. Pour 150 euros, tu l'as avec des pneus. Les pneus, je les ai d'ailleurs, et c'est monté sur des jantes plastiques. Donc c'est pas méchant, ça fait l'affaire quand même, ça roule, tu peux t'entraîner à rouler provisoirement, le temps de te dire voilà, il roule, mais on va l'améliorer. Là on a la version classique que tu achètes de boîte, d'accord, comme je l'ai acheté, ok, et là on a la même version, la même chose, le même, c'est exactement le même, parce qu'on en a deux, forcément. On reviendra après sur d'autres choses. On a celui-là. Je cherche une place pour le poser. On a celui-là, c'est exactement le même, d'accord, la même base. On a le fameux moteur 35 tours qui est là. On a un paquet de fils. C'est normal, il y a l'électricité. Donc j'ai rajouté les supports en alu, déjà, enfin du poids. Hein, j'ai changé les amortisseurs et du coup le vendeur avait les positionnements pour coucher les amortisseurs. Ça en plus, on a le pare-choc arrière en métal. On l'a y est, mais c'est un copain qui me l'a donné. À l'avant, on a un pare-choc en métal pour le poids. Pareil, on a le positionnement du cerveau ici, parce que d'une base, on a j'ai acheté un pont en en métal, alu métal. Donc du coup, c'était livré avec le support pour mettre le cerveau ici. Et du coup, on a ça en plus, déjà, par rapport au poids. Toujours pareil. Après, il te faut les plots de carrosserie. Donc là, support pour mettre les plots de carrosserie. Là, j'ai rajouté la platine carbone pour la radio. On a un croisement de pont, voilà. Et du coup, donc là, on imagine qu'on l'a à 120 euros. Les pneus, c'est ceux-là en fait. Je l'avais payé 127 euros, je crois. Et quelque chose comme ça, je sais plus, bref. Donc les pneus. Et j'ai monté les jantes Bedlocks en métal avec des hexagones en laiton qui sont ici en 9 mm. Ça, on prend la largeur, on prend ce qu'on veut. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un véhicule qui fonctionne comme l'autre et on a rajouté un peu d'accessoires pour se dire voilà, on rajoute des trucs histoire que ça soit un petit peu mieux à conduire et un peu plus solide. Non, mais je veux dire qu'il soit mieux à franchir, mieux pour les franchissements d'obstacles. C'est tout. C'est tout en fait. Donc on a un cerveau 9 mode, 35 kg. J'ai rajouté, parce que faut toujours rajouter des petits trucs par rapport au poids, pour dire, ça on rajoute des trucs pour l'alourdir un petit peu, pas trop en haut, mais plus en bas. Et du coup,
j'ai mis des petits plombs que j'avais sur un crawler que j'avais acheté, mais qui était pas terrible, quoi. C'était un Coyote, un Charisma Coyote. Du coup, c'était pas terrible, donc j'ai rendu. J'avais gardé les plombs. Bref, on a ça qui est bien. Et on a toujours la même boîte de transmission qui n'avait jamais été graissée, que j'ai jamais graissée. Là, je crois que. Non, je l'ai pas fait. Je crois que je l'ai fait sur l'autre, je crois. Je me rappelle plus si je l'ai fait ou pas. Bref, du coup, tranquille. Et on est bien. Donc, franchement, honnêtement, par rapport au prix, là, en gros, il y a à peu près 10 15 une dizaine, 10 voire 10 entre 10 et 20 euros de jantes. D'accord. Les pneus, je les avais. D'accord. Donc, j'ai vendu les jantes plastiques et j'ai acheté ça à la place. Du coup, j'ai fait un équilibre. Toujours un équilibre. Ça marche comme ça chez moi. Et du coup, bon, j'ai acheté du support carrosserie. Ça vaut 12 euros, je crois, un truc comme ça. Euh, les pare-chocs, bah, une dizaine d'euros avec les lumières intégrées dedans, qui est vendu avec. Ça va. Le support de batterie, bah, ça vaut à peu près pareil. Je sais pas, entre 8, entre ouais, 8 balles, je crois, je sais plus. Bref. Donc ça, d'accord. Ça, c'est cool. Et on a quelque chose qui est un peu plus costaud que l'autre, parce que, parlant de costaud, c'est derrière, il y a plus de poids. Donc, du coup, il sera mieux au niveau franchissement. On sent que le poids est plus à l'avant qu'à l'arrière. On a gardé les ponts plastiques, on a gardé le pont en plastique à l'arrière. Il y va bien. On changera pour l'esthétique pour avoir deux ponts quand même similaires en alu. Ça y va quand même. Et puis, et bah, on va continuer, continuer d'acheter des pièces pour pouvoir augmenter euh, le passage du franchissement, c'est-à-dire qu'on va acheter des pièces pour que soit un peu plus lourd au niveau de certaines choses, comme ici. Ça, c'est en plastique. On va le changer. On va le passer en alu. Purée. Et après, on va acheter des marchepieds pour l'esthétique, pour faire plus scale, des choses comme ça en fait. Donc du coup, on va avoir un véhicule qui va se rapprocher plus du scale que du crawler, mais il va crawler quand même quoi. On va acheter plein d'éléments pour pouvoir le faire. Et du coup, ce qui est bien, c'est que chez Ali, on peut trouver des carrosseries qui vont s'adapter dessus. Alors moi, j'ai fait le système de scratch ici, de velcro, et le système de plot de carrosserie à l'avant. C'est bien. Les aimants, c'est pas terrible. Ça va trop bouger. Ça va trop bouger la carrosserie quand elle va se barrer. Donc il y aura plus tendance à casser la carrosserie que ça maintient. Là, ça se maintient bien. Donc c'est collé ici à l'intérieur de la carrosserie. Donc du coup, il y a juste à positionner dans les trous de plot de carrosserie. C'est scratché là. On met l'éclipse ici. Au moins, bon, on a un véhicule qui est pas proche du scale, mais qui est pratiquement prêt à rouler. Que provisoirement, il est bien. Ça fait son taf, ça fait son affaire. La carrosserie, elle va changer. Je viens de la commander tout à l'heure. Je viens de faire 2 commandes. Je viens de faire 3 commandes. Le fusion que j'ai commandé, la carrosserie j'ai commandé et des petits accessoires. Parce que ça c'était la carrosserie normalement qu'elle est dédiée à mon fils. Et du coup, comme il n'a pas le support de carrosserie en alu, je les ai commandés aussi. Ils doivent arriver. Donc dès qu'ils arrivent, on les installe. Et on va continuer son crawler. Et honnêtement, depuis que je l'ai, je suis satisfait. Ça roule bien. Et j'ai pas besoin de me dire, je vais dépenser 300 euros ou voire plus dans un Traxxas. Non, un TLC4 ou dans un Axial ou dans un élémentaire C ou dans un FTX, sachant que ça fait très bien l'affaire et on peut optionner, mais c'est un truc de fou, il y a plein de choses, une multitude de choses.
Donc du coup, eh bien, franchement, et ça fait son job, regardez, ça colle bien, ça fait son job. Allez voir les vidéos, ça fait bien son taf. Là, et moi, j'en suis très content. On va modifier encore. Il y a des choses qui vont changer dessus. Les suspensions à l'arrière, elles vont changer. Il y a un autre système qui va arriver pour l'arrière. Et puis du coup, après, eh bien, on va petit à petit améliorer le crawler. La carrosserie, les carrosseries arriver, on y mettra la cassillage dessus. On y mettra des trucs. Et puis, on peut avoir, si on veut, on peut acheter la boîte de vitesses qui se monte dessus. Ils vendent le châssis vide, donc le châssis sans les ponts, sans les liens de pont, mais avec une boîte de vitesse. Donc comme ça, vous avez le choix. Et par contre, forcément, sur ces modèles-là, il n'y a pas de pont débloquable, il n'y a pas le déblocage de diff et tout ce qui va avec. Ça, faudra acheter la copie chinoise. Pareil, la copie chinoise du Traxa Steris 4, que je vais acheter aussi, et qui arrivera sur la chaîne. Et elle a les ponts portiques, elle a les déblocages de diff, elle a tous ces trucs-là, ce qui fait que on va tester ça, je vais tester ça, je vais regarder ça, et je vais comparer avec le vrai. Je peux comparer avec le vrai. C'est mon copain qui a le vrai, et du coup, voilà. Donc du coup, honnêtement, rapport qualité-prix, on est pas mal. On peut se faire une RC tranquille. Et là, vous avez aussi autre chose. Vous voulez autre chose? Il y a le châssis, comme celui-là, 6 roues. Donc vous avez 4 roues à l'arrière. Et vous avez la roue avant. Ils vendent le châssis pour 70 €. Préparé, à vous de le préparer en 6 roues. Ils vendent. J'ai trouvé les ponts pour l'intermédiaire, qui vont aussi. Le pont arrière, j'ai trouvé tout sur la même page. Le vendeur, il vend les 3. Vous avez le choix, l'avant, le milieu ou l'arrière, ou les 3 d'un coup. Et du coup, vous pouvez le passer en 6. Ça, si vous avez des projets à faire dessus, c'est tout à fait possible. Après, il faut adapter une carrosserie comme vous voulez, tranquille. Et il existe multitude de choses. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez de la marque, vous achetez de la marque. Ça, c'est Injora. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ils ont plein d'accessoires, plein de choses bien, des moteurs, des pneus, des cerveaux, plein de choses. C'est de très très bonne qualité. Voilà. J'ai un cerveau Injora, il est de très bonne qualité. Et donc du coup, pour du crawler, on est pas mal. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine.